Le Burkina Faso se positionne aujourd'hui comme l'un des plus grands producteurs de sésame en Afrique. En 2013, ce sont 113 000 tonnes de sésame que le pays a exporté pour un montant d'environ 77 milliards de francs CFA, ce qui représente une contribution substantielle à l'économie nationale. En tant que créneau porteur, la filière sésame constitue un véritable levier de développement. Cependant, cette filière doit relever un défi majeur, la problématique de qualité. Cela est d'autant plus préoccupant que le Japon, pays de destination privilégiée du sésame burkinabé, a adressé en 2014 un avertissement au Burkina Faso eu égard au taux élevé de pesticides dans le sésame. Situation déplorable, c'est la partie visible de l'iceberg. Les déchets dans le sésame constituent un casse-tête chinois pour les acteurs. Ici, dans les installations du groupe Velegda, dans la zone industrielle de Ouagadougou, les machines tournent à plein régime pour purifier le sésame, du sable et des déchets organiques. Dans la cour, sans cesse, les femmes vannent, nettoient, ensachent le sésame résiduel. Le spectacle donne à voir une montagne de sable. Le groupe Velegda est l'un des acteurs majeurs dans l'exportation du sésame et situe les responsabilités à plusieurs niveaux. Je peux dire que les responsabilités sont partagées, que ce soit côté producteur, collecteur et même au niveau de l'État, parce qu'il faut une sensibilisation et une réglementation en la matière, de telle sorte que les fautifs soient sensibilisés de prime abord s'ils n'arrivent pas à coopérer, qu'il y ait une sanction à l'égard de ces gens-là pour les ramener à la raison. Mais les exportateurs, en tant que receveurs du produit final pour l'exportation, lui seul ne peut pas sensibiliser ou bien réprimander ces gens-là à ce qu'ils changent de comportement. Il faut l'implication de tous les acteurs. Dans la chaîne d'approvisionnement du sésame, le groupe Velegda, tout comme d'autres exportateurs, a recours à des collecteurs faisant office d'intermédiaires qui, eux, sont directement en contact avec les producteurs. C'est aussi le cas des grossistes installés dans les marchés et yards, dont le rôle consiste aussi à acheter le sésame auprès des producteurs pour le revendre aux exportateurs. Aucun de ces acteurs ne se reconnaît dans les pratiques qui ternissent l'image du sésame burkinabé. Le décès, c'est sur le problème des producteurs. Comme le sésame s'achète, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ne font pas la différence entre les décès et autres là. C'est-à-dire quand ils viennent, ils mesurent seulement. Comme c'est par sac, tu ne peux pas ouvrir un sac par sac pour voir la qualité. Aujourd'hui, ces questions de sable, des résidus, ne se situent pas au sein des organisations bien organisées qui trouvent que leur autonomie passe par la commercialisation, mais surtout au niveau des marchés locaux, les marchés publics où des petits commerçants mesurent le yorba, ils mélangent tout type de sésame. Parfois, quand les prix chutent, il est obligé de trouver du sable ou quoi pour augmenter le kilo pour pouvoir s'en sortir. Je pense que à notre niveau, nous reconnaissons que nous avons une responsabilité au niveau des pesticides. C'est pour cela qu'on s'interpelle, on interpelle les partenaires qui peuvent nous accompagner. Mais il faut travailler aussi avec le maillon commercialisation. Dans une plaidoirie, on a tendance à rejeter la responsabilité sur l'autre. Chacun est conscient des difficultés liées à la commercialisation du sésame, un sésame qui se vend mal sur le marché international, des producteurs qui ne prennent pas assez de précautions, tant au niveau de l'hygiène que de l'utilisation des pesticides, des collecteurs et des grossistes qui cherchent à se faire de l'argent à tout prix. Les acteurs sont donc interpellés et doivent fournir des efforts pour livrer du sésame de qualité sur le marché. Il y va de la survie de la filière. Moi aussi dit que c'est bonheur d'Aramenga. Si c'est joli seulement, les gens vont courir à gauche, à droite pour venir acheter. Mais s'ils pensent que à mettre des sables là, mettre des poussières là, mettre des bois là, qu'ils vont lui remporter de l'argent, moi je trouve que c'est pas bon. Les messages que je donne chacun de chacun, que chacun travaille propre. Et travailler propre là, ça donne des bons résultats. Lui-même, lui à son partenaire, donc c'est ça qui donne les résultats.
Du fait de la mauvaise qualité du sésame, les pertes se chiffrent en termes de milliards pour les exportateurs, d'où aussi un manque à gagner encore pour l'État. Il faut dire que compte tenu de sa teneur élevée en huile, le sésame burkinabé est très demandé sur le marché international. Pour l'instant, ce sésame, pour une question de qualité, est moins compétitif comparé à celui du Nigeria, d'Éthiopie, du Soudan ou dans une moindre mesure du Mali. Si des correctifs sont apportés, le Burkina Faso pourrait se hisser parmi les 3 premiers pays en Afrique. C'est tout l'enjeu des actions menées par le cadre intégré renforcé. En appui avec les structures compétentes des ministères en charge de la recherche, de l'agriculture et du commerce, nous avons mené un certain nombre d'actions de formation d'abord, de sensibilisation ensuite. Formation d'abord déjà par le respect du protocole de production des semences. Le point de départ, c'est avoir la semence de qualité. Deuxièmement, c'est l'appropriation des itinéraires techniques de production. En troisième lieu, c'est l'usage sécurisé des pesticides. En quatrième lieu, c'est le respect des normes sanitaires et phytosanitaires. Et enfin, en cinquième lieu, qui est important aussi, c'est la maîtrise des techniques de conditionnement, de stockage du sésame. Et nous le faisons en direction des producteurs pour qu'ils présentent un sésame de qualité. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel encore en matière de production de sésame. Afin de lui permettre de jouer son rôle de moteur de la croissance, la filière sésame a aujourd'hui plus que jamais besoin d'être professionnalisée. Toute chose qui passe par l'organisation des acteurs, l'initiation de campagnes de sensibilisation et l'application d'une réglementation rigoureuse.